Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on a demandé à l'IA de nous créer 3 histoires authentiques, originales, magnifiques, ce que vous voulez. De manga. Ouais, de manga. De Ouais, faut le pour être préciser. précis. Voilà, ouais. shonen, 3 thèmes différents, les gars. Les images ont été faites pas sur Midjourney parce qu'on est pauvre, on n'a pas assez d'argent pour se faire l'abonnement. Parce que c'est gratuit Et et surtout c'est les bien. images sont banger. Ouais. Franchement, je m'attendais pas à ça d'une IA gratuite. C'est vrai. Cette vidéo n'est pas sponsorisée malheureusement. Oui. J'aurais très bien aimé avoir ce bon billet. T'as cru nous on allait être sponsor par Microsoft? Non, Imagine. les gars, s'il y a une boîte là qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas, on prend l'argent. Ouais, attendez, On est mineurs attendez. mais on prend. Oui, Et c'est même sponsorisé par Ça Durex, bouge. les gars. Comment ça, mon ref? On est là pour rigoler et pour vous faire rigoler vous. donc mon histoire, ça s'appelle L'âme des airs et c'est un shonen avec des pouvoirs et une aventure. Enfin, Alors moi ça s'appelle Kageno Junjo. Mon shonen s'appelle Viande mécanisée et je vais pas le dire en japonais. C'est très long et très chiant et c'est pas dans mes compétences de prononciation de japonais. Je vous laisserai le plaisir de voir ça. On passe tout de suite à la première histoire. Bonne vidéo. L'âme des heures. Notre protagoniste principal s'appelle Hiro Takashi. Il est âgé de 16 ans et c'est un jeune homme qui vivait une vie tranquille et paisible dans le pittoresque village de Silphora. Niché au cœur d'une vallée verdoyante, ce village était imprégné de la sagesse des anciens et de la maîtrise des éléments naturels qui étaient enseignés depuis des générations. C'était au cours de son 16e anniversaire que Hiro découvrit le véritable héritage qui l'attendait. Lors d'une journée qui semblait être comme toutes les autres, un événement extraordinaire se produisit. Dans une manifestation étonnante de pouvoir, Hiro réalisa qu'il avait non seulement ressenti la brise douce qui dansait autour de lui, mais aussi la manipuler à sa volonté. Il était devenu un maître du vent, capable de créer des courants d'air tourbillonnants et de modeler des éléments avec une précision étonnante. Cependant, ce n'était que le début de sa révélation. En explorant les archives du village, Hiro apprit l'existence des légendaires lames des heures. Ces armes magiques forgées à partir d'émotions humaines intenses et avaient été dispersées aux 4 coins du monde. Chaque lame était unique, dotée de pouvoirs spécifiques en fonction de l'émotion qui l'avait engendrée. Fasciné par la promesse de ces pouvoirs extraordinaires, Hiro décida de se lancer dans un voyage pour localiser les lames des heures avant que des individus malveillants ne les utilisent à des fins destructrices. Aux côtés de son amie d'enfance, Mei, une artiste exceptionnelle capable de donner vie à ses émotions à travers ses œuvres, Hiro commença un périple qui les mènerait à travers des paysages variés et des villes animées. Leur quête les fit entrer en contact avec d'autres porteurs de lames, chacun ayant une histoire et une émotion unique à partager. Kai, un guerrier au tempérament bouillant, maîtrisant la lame de colère, tandis que Ayumi, une musicienne mystique, maniait la lame de mélancolie. Alors que Hiro et son groupe semblaient les lames des airs, ils découvrirent qu'une ancienne prophétie prédisait un événement cataclysmique déclenché par la convergence des pouvoirs émotionnels contenus dans ces lames. En unissant leurs forces, ils devaient empêcher que cette puissance ne soit exploitée pour plonger dans le monde du chaos. Le voyage ne fut pas exempt de difficultés. Les émotions et les défis personnels des membres du groupe entraient souvent en conflit avec les pouvoirs des lames. Hiro apprit que ces émotions pouvaient non seulement influencer sa propre lame, mais aussi le destin de son groupe et, en fin de compte, le monde entier. Il dut apprendre à maîtriser ses sentiments pour débloquer le véritable potentiel de son pouvoir. L'apogée de leur périple arriva lors d'un affrontement épique contre une force obscure qui cherchait à exploiter les lames pour semer le chaos. Utilisant la connaissance et les compétences acquises au fil de leur voyage, Hiro et ses compagnons firent face à des adversités insurmontables, protéger l'équilibre. Dans un acte héroïque, Hiro utilisa la puissance combinée des lames désertes pour sceller la force sombre et restaurer l'harmonie. De retour à Silphora en tant que héros, Hiro avait non seulement découvert la force incommensurable des lames désertes, mais aussi la valeur des liens forgés avec ses amis. Il comprenait désormais que le véritable pouvoir résidait donc dans sa maîtrise de soi et dans la compréhension profonde de ses émotions. Alors que le soleil se couchait sur la vallée verdoyante de Silphora, Hiro savait que son voyage n'était que le début d'une nouvelle ère d'harmonie et de protection pour le monde. Mon histoire s'appelle Légende mécanisée ou en japonais Kikai ka sareta densetsu. Voilà, je ne le dirai pas 2 fois. En japonais Kikai ka sareta Kikai ka sareta densetsu. Kikai ka sareta densetsu. Kikai ka sareta densetsu. Kikai ka sareta. Dans la futuristique néotech, où les gratte-ciels illuminés atteignaient les cieux et la technologie organique était intégrée à la vie quotidienne, vivait Kazuki Hiroshi, un adolescent à l'esprit curieux et à l'imagination débordante. Parmi tous les merveilleux récits qui circulaient dans cette métropole en constante évolution, Kazuki était obsédé par les légendes des mécanismes légendaires. Ces immenses machines, selon les contes, renfermaient un pouvoir incalculable, capable de remodeler le monde. Cependant, pour la majorité, ces histoires n'étaient que des mythes destinés à divertir et fasciner. Un jour, alors qu'il explorait une zone restreinte en périphérie de la ville, Kazuki découvrit une antique clé mécanique. Elle était ornée de motifs énigmatiques qui semblaient s'animer sous son touche. Intrigué, il plaça la clé dans une étrange serrure sculptée dans la roche, et dans un éclat de lumière et de vapeur, une machine colossale surgit de terre. Sous les yeux ébahis de Kazuki, le mythe prenait vie. Cependant, cette découverte extraordinaire attira rapidement l'attention de diverses factions aux objectifs bien différents. Le puissant syndicat techno, cherchant à dominer Néotech par les forces des machines, et la confrérie biomécanique, un groupe mystérieux vénérant la fusion de la technologie et du vivant, était
parmi les principaux prétendants à revendiquer le pouvoir des mécanismes légendaires. Déterminé à préserver le potentiel incroyable des machines pour le bien de la société, Kazuki s'allia à Rin, une mécanicienne habile au caractère pragmatique, et à Kenta, un archéologue passionné par l'histoire et l'origine des mécanismes. Ensemble, ils se lancèrent dans une quête périlleuse à travers des contrées variées et des ruines anciennes pour retrouver les autres clés mécaniques disséminées à travers le monde. Leur voyage ne fut pas sans obstacles. Des pièges ingénieux, des gardiens maléfiques et des énigmes complexes les attendaient à chaque tour. À mesure que les clés se rassemblaient, Kazuki découvrit qu'il possédait une affinité particulière avec les mécanismes légendaires. En les activant et en les harmonisant, il pouvait créer des configurations uniques et surpuissantes, ce dont le propulsa au cœur d'une prophétie ancestrale. Il était le gardien des mécanismes, destiné à préserver l'équilibre fragile entre la technologie et la nature. Alors que les factions rivales parvinrent à rassembler les clés mécaniques, un conflit épique se déclencha. Kazuki et son équipe se retrouvèrent face à une course contre la montre pour empêcher les mécanismes légendaires d'être utilisés à des fins destructrices. La bataille ne se limita pas seulement à la puissance des machines, mais à l'interprétation de ce que le pouvoir signifiait lui-même. Le point culminant de cette saga arriva lors d'un affrontement cataclysmique où les mécanismes légendaires furent invoqués par chacun des gardiens. La convergence imminente de leur pouvoir menaçait de déchirer la réalité elle-même. Alors que la bataille faisait rage, Kazuki réalisa que les clés n'étaient pas simplement des symboles de pouvoir, mais aussi des symboles de coopération. Avec une inspiration ultime, il fusionna les machines en une création sans précédent. Une structure titanique d'énergie et de métal qui incarnait l'unité des gardiens et leur volonté de protéger l'harmonie du monde. En fin de compte, les mécanismes légendaires ne devinrent pas un outil de destruction, mais un symbole d'espoir et de responsabilité. Kazuki Hiroshi, désormais le gardien des mécanismes, prit sur lui la lourde tâche de veiller à ce que les machines surpuissantes soient utilisées pour le bien de l'humanité et de la planète. Cette histoire, devenue légende, fut transmise à travers les générations comme un rappel constant que le pouvoir ne réside pas seulement dans les capacités extraordinaires, mais dans la manière dont il est employé pour le bien de tous. Aujourd'hui, je te présente mon manga qui s'appelle Kage no Junjo, l'ordre des ombres en français. Alors, nous suivons notre protagoniste, Kaito Miyamoto, âgé de 17 ans. Il avait connu une enfance paisible et heureuse dans la ville de Célestat. Fils d'un horloger respecté, il passait ses jours à observer son père travailler avec passion sur d'élégantes montres et horloges. Inspiré par le dévouement de son père à son métier, Kaito aspirait à suivre ses traces et à préserver le prestige familial. Cependant, un événement tragique vint bouleverser sa vie. Un jour qui semblait comme tous les autres, la famille Miyamoto fut faussement accusée de vol et de trahison envers le gouvernement. Les accusations étaient infondées, mais elles eurent des conséquences dévastatrices. Le père de Kaito fut arrêté, emprisonné, et la réputation de la famille fut ruinée. Les rues qu'ils avaient autrefois arpentées avec fierté étaient désormais emplies de regards méfiants. Contraint de vivre dans l'ombre pour échapper aux répercussions des fausses accusations, Kaito se trouva dans une situation désespérée. Pour survivre et aider sa famille dans le besoin, il adopta un chemin impensable, celui du voleur. Grâce à son intelligence et sa perspicacité, il développa une expertise dans l'art de la discrétion et de la furtivité. Ses vols étaient ciblés. Il prenait aux riches pour redistribuer aux pauvres, agissant comme un justicier des ombres. Un soir, alors qu'il s'introduisait dans la résidence d'un politicien corrompu pour récupérer des documents compromettants, Kaito fut témoin d'un événement qui allait changer le cours de sa vie. L'ordre des ombres. Un groupe mystérieux agissant dans l'ombre intervint pour le sauver d'une situation périlleuse. Le groupe était engagé dans une mission noble, révéler la corruption insidieuse qui empoisonnait la ville de Célestat. Sous la guidance d'Aya, une membre chevronnée de l'ordre, Kaito fut initié aux arcanes complexes de l'organisation. Il apprit à maîtriser de nouvelles compétences, affinant son agilité et sa capacité à infiltrer des endroits hautement sécurisés. Alors qu'il s'investissait de plus en plus dans les opérations de l'ordre, il fit la rencontre de Mia, une hackeuse prodige, et Ryo, un combattant au cœur noble. Cependant, à mesure que Kaito creusait dans ses enquêtes au sein de l'ordre, il commença à découvrir que même les justiciers avaient leur zone d'ombre. Les méthodes de l'ordre étaient parfois troubles, éveillant des doutes sur leur propre moralité. En parallèle, son désir de rétablir l'honneur de la famille ne faiblit pas. Il continua de rassembler des preuves pour prouver leur innocence et laver leur nom terni. Luttant contre les dilemmes moraux et les conflits internes, Kaito se trouva pris entre la quête de justice personnelle et son engagement envers l'ordre des ombres. Alors que la vérité sur le complot qui avait conduit à l'accusation injuste de sa famille fut finalement révélée, Kaito fit un choix crucial. Plutôt que de céder à la vengeance, il décida de consacrer son énergie à purger Célestat de la corruption et de l'injustice qui la rongeait. Sous sa détermination, Kaito devint un symbole de résistance. Sa lutte pour restaurer l'honneur familial s'élargit pour englober la création d'un monde où la justice prévaudrait sur la tyrannie. Guidé par ses convictions, il chercha à réformer l'ordre des ombres lui-même, œuvrant pour une voie plus juste et équilibrée. L'histoire de Kaito Miyamoto devint une épopée de courage, de détermination et de quête de justice. Son parcours incarna l'idée que les ténèbres peuvent être combattues par la lumière, de la vérité et de la persévérance. À travers ses actions, il inspira d'autres à se dresser contre l'oppression pour lutter pour un monde meilleur, où l'équité et la justice guideraient chaque action et chaque décision. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait passer un bon temps, que ça vous a diverti. Si vous en voulez plus, on va mettre un objectif de like à 100. Je sais, c'est pas mal pour nous, car c'est notre nouvelle chaîne YouTube. Alors tu connais rien. Voilà, on n'a même pas encore posté notre première vidéo, mais c'est pas grave. On fait ça pour Persévérer produire vos un rêves. contenu qui sera de plus en plus qualitatif. Espérons-le,
aussi votre soutien nous suit. Donc cette chaîne dépend de vous en fait. Nous sollicitons votre soutien. On va perdre la moitié des viewers. Tenir un contenu de qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, Salut. Bye bye.